Salut à tous, c'est les Bonix. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo un peu particulière car c'est une série que j'ai mise en place sur la chaîne. Cette série a pour concept de vous parler des choses que j'aime bien dans ce monde, bien sûr avec des recherches pour étaler mon idée. J'espère que ce concept va vous plaire. Dans ce premier épisode, je vais vous parler d'un phénomène météorologique qui me fascine depuis des années, les tornades. Allez, c'est parti. Alors, les tornades, c'est un phénomène météorologique se produisant lors des orages violents. Donc, la base d'une tornade, c'est d'avoir comme base de nuages un cumulonimbus, dit plus couramment un nuage d'orage. Le cumulonimbus, c'est le plus grand nuage existant, sans parler des ouragans. Il peut atteindre une hauteur de 12, voire même 15 km, ce qui est énorme en comparaison avec le mont Everest qui fait 8,8 km. Il se fait à l'aide de l'air chaud humide et de l'air chaud sec. L'air chaud humide fait monter l'air chaud sec assez rapidement, c'est le principe de convection. Ensuite, qui va se refroidir et va se condenser et donc le nuage apparaît. Et plus l'écart de température est important, plus la montée se fera vite. Si vous êtes observateur, vous pouvez voir le développement d'un nuage à vue d'œil. No fake. Une fois apparu dans le cœur du nuage, va se former des cellules, un phénomène orageux. Quand il n'y a qu'une seule cellule, on appelle ça un orage monocellulaire. Et quand il y en a plusieurs, un orage supercellulaire. En France, on connaît l'été des orages monocellulaires assez faibles. Dans les orages supercellulaires se forme un mésocyclone, d'où l'appellation supercellulaire. Une zone de rotation pouvant mesurer de 1 à 30 km, c'est un nuage barrière où de nombreuses tornades se produisent. Et après tout cela, un autre élément apparaît, le jet stream, des vents froids en altitude. Et comme le vent froid est plus lourd que le vent chaud, et comme il y a un déséquilibre, la nature va rééquilibrer le tout pour que la pression soit plus équilibrée. Le jet stream va créer une aspiration pour donner une ascension à l'orage encore plus impressionnante et le jet stream va écarter les gouttelettes liées à la condensation pour ne pas faire perdre l'énergie à la tornade et ainsi la tornade va se produire. Bien sûr, lorsqu'on parle de tornade, on est obligé de parler de l'échelle de Fujita, un classement des tornades fait par un japonais vivant aux États-Unis nommé évidemment Fujita. Elle permet de classer les tornades en fonction de la vitesse du vent. On commence par la EF0 avec des vents allant de 105 km/h jusqu'à 137 km/h, comme une violente tempête avec des dégâts mineurs. Ensuite on passe à la EF1 avec des vents allant de 138 jusqu'à 172 km/h, comme un petit ouragan avec des dégâts légers. Les EF2 avec des vents allant de 179 km/h jusqu'à 218, comme un ouragan avec des dégâts un peu plus conséquents. Les EF3 qui ont des vents allant de 219 km/h jusqu'à 266 km/h, qui ont des dégâts conséquents. Les EF4 qui ont des vents allant de 267 km/h jusqu'à 322 km/h, avec des dégâts assez énormes. Et les EF5, les boss du game, on va dire, qui ont des vents allant de 323 km/h jusqu'à l'infini. Et leurs dégâts sont monstrueux si elles passent dans des villes. Bien sûr, je vais vous parler d'un phénomène assez particulier au niveau des tornades, nommé les tornado outbreak. Ce sont l'apparition simultanée sur un même jour ou sur une même plage de jour de beaucoup de tornades. Exemple, en 1974 aux États-Unis, 1999 encore aux États-Unis et 2011 aux États-Unis. Je vais vous parler de l'exemple le plus récent, celui de 2011. Nommé le Super Outbreak, avec l'apparition le 25 jusque le 28 avril 2011 dans les états de l'Illinois, l'Indiana, le Michigan, de l'Ohio, du Kentucky, du Tennessee, de l'Alabama, du Mississippi, de la Géorgie, de la Caroline du Nord, de la Virginie occidentale et de l'état de New York. De 362 tornades avec des dégâts estimés à 10 milliards de dollars, faisant 331 morts, dont la célèbre tornade qui s'est produite est la tornade de Joplin, une EF5 qui a détruit la ville de Joplin en 2011. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous parle simplement de tous les trucs liés aux tornades, mais c'est vrai, Jamy, mais où se produisent les tornades? Eh ben les tornades se produisent dans les zones subéquatoriales,
dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, les États-Unis et le Bangladesh, qui, comme les États-Unis, 1200 tornades se produisent par an. Et les États-Unis, de la célèbre Tornado Alley, qui se situe dans les vastes plaines des États-Unis, dans l'Oklahoma, Nevada, Texas, Louisiane, Illinois, Kansas, Alabama, Missouri, Tennessee, Kentucky, Nebraska, Indiana, Ohio, Dakota du Sud et du Nord, Minnesota, Iowa, Colorado et Wyoming. Et je vais vous donner quelques exemples de tornades que j'apprécie. Attention, pas pour les dégâts qu'elle a fait, mais par la beauté de la tornade. En premier exemple, la tornade de Moore, qui s'est produite le 20 mai 2013 dans l'Oklahoma, dans l'agglomération de Oklahoma City, la ville de Moore. Elle est classée EF5 avec des vents de 338 km/h. Elle a fait 25 victimes et détruit la ville entière. Et elle faisait 3 km de large. C'est pas le plus impressionnant, c'est que la force de l'orage, qui était de 5000 joules par kilogramme, qui équivaut en puissance à la bombe atomique de Nagasaki en 1945. C'est ce qui est impressionnant. Cette tornade a été filmée par des Français, Baguette, filmée par l'équipe de Chroniques Chaotiques, lien de leur chaîne en description, grâce à eux que je suis très intéressé aux tornades. La seconde, encore filmée par nos chers Français de Chroniques Chaotiques, tornade produite toujours en Oklahoma, encore près d'Oklahoma City, dis donc ils ont vraiment pas de bol, et encore en 2013, 11 jours après la tornade de Moore, je vous présente la tornade la plus large de l'histoire, d'une largeur de 4,3 km, classée EF3, qui a parcouru 26 km en 40 minutes, avec une vitesse de déplacement de 90 km/h au maximum, et avec des tornades secondaires avec des vents allant jusqu'à 475 km/h. Cette tornade a tué 9 personnes, dont le célèbre chasseur de tornades, Tim Samara, et son fils, Paul Samara, et Carl Jung. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'ai pris un plaisir à la faire, j'espère qu'elle vous a plu, et qu'elle vous a donné envie de vous y intéresser un peu plus à ce phénomène météorologique. Alors, je vous présente la chaîne de Chroniques Chaotiques, des chasseurs de tornades allant à la Tornado Alley pour traquer les tornades. Allez voir le lien dans la description. En tout cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut à tous!